Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Chloé Gingras qui va nous parler de la semaine des bibliothèques publiques qui se déroule de quelle date à quelle date? Du 21 au 27 octobre. Alors, bonjour et bienvenue à cette émission où vous avez une quantité impressionnante d'activités pour souligner cette semaine des bibliothèques publiques. Oui, en fait, c'est une belle excuse pour plugger en bon français des activités pour souligner la semaine des bibliothèques publiques. Oui, alors on invite. Nous, on est chanceux à la bibliothèque municipale, c'est gratuit. Oui. Alors, on peut profiter de cette gratuité pour venir vous rendre visite, mais en plus de profiter d'excellentes activités, dont la semaine du pardon. Oui, bien, c'est une tradition qui a lieu depuis quelques années déjà à la bibliothèque. La semaine du pardon a lieu pendant la semaine des bibliothèques publiques, donc du 21 au 27 octobre, et ça consiste à faire grâce des frais de retard qui figurent au dossier des usagers. Mais là, attention, c'est vraiment juste les frais de retard. On ne fait pas grâce des livres perdus ou des factures qui traînent avec des livres perdus ou des livres endommagés. Donc, c'est vraiment juste pour les frais de retard, mais... Donc, il faut rapporter les livres. Il faut rapporter les livres. C'est ça, notre objectif, en fait, c'est de rapatrier les gens qui nous fuient parce qu'ils ont accumulé quelques frais à leur dossier. C'est une deuxième chance, là, si on veut. Okay. D'où le titre « La semaine du pardon ». Oui, et on n'a fait aucun jugement, on vous apporte. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les livres pour pouvoir les repasser par la suite. On repart à zéro, vous avez un dossier clean après, puis on souhaite que ça se passe bien. Donc, toute la semaine, c'est la semaine du pardon. On parle de la chasse aux abonnés. Ça fait quelques années aussi. Oui, également. C'est un concours. En fait, on s'unit l'ensemble des bibliothèques publiques autonomes de l'Abitibi-Témiscamingue, donc Val-d'Or, Rouyn-Noranda, La Sarre, également les bibliothèques du réseau Biblio, pour faire un concours qui a lieu pas juste dans la semaine des bibliothèques publiques, mais pendant tout le mois d'octobre. Donc, on s'accole à un sujet, une thématique là, qui... La chasse. La chasse, là, c'est un incontournable ici. Donc, l'objectif, c'est de recueillir des abonnements et des réabonnements pendant tout le mois d'octobre. Les gens qui viennent s'abonner dans n'importe quelle bibliothèque et où se réabonner peuvent courir la chance de gagner un beau prix de participation qui souvent est une tablette. Là, je ne peux pas parler pour mes collègues, mais ici, ça va être une tablette qui va être tirée. Un beau prix quand même. Donc, on concentre nos abonnements, nos réabonnements pendant le mois d'octobre. Très belle initiative. Speed dating. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est. Bien, speed dating littéraire, en fait, je devrais le spécifier, parce que sinon, ça peut avoir... plusieurs concepts. Oui. Donc, speed dating littéraire, c'est une activité qu'on tient depuis déjà 3 ou 4 ans dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. C'est un événement, dans le fond, qui se résume à un concept assez simple, c'est qu'on essaie de remplir dans la bibliothèque d'auteurs de la région, donc qui ont publié des livres dans l'année ou depuis quelques années. Puis, c'est de vraiment... L'objectif est de faire une rencontre entre les auteurs de la région et les usagers de la bibliothèque. Donc, les usagers circulent, puis il y a comme des petits stands d'auteurs, puis ils peuvent discuter à la manière d'un speed dating, faire un petit peu le... Qu'est-ce que c'est? Une personne face à face? Oui, une à la fois, c'est ça. Une à la fois. Une à la fois. Vous êtes là, confiné toute seule, vous avez à vous, l'auteur, c'est pendant ça, quelques exactement. minutes. Puis vous avez la chance d'acheter un exemplaire si la discussion vous a plu, puis l'ouvrage vous intéresse. Donc, c'est vraiment une formule assez simple. On a déjà quelques auteurs qui ont confirmé leur présence au speed dating. Donc, on a Mme Chantal Labrec, Roger Pellerin, André Simard et Constance Haché, Marie-Josée Saint-Laurent, puis Annie Sailleur qui vont être présents. Là, il y a d'autres confirmations qui sont en attente, là, mais l'idée, c'est vraiment de créer comme un mini salon du livre à saveur régionale pour encourager, valoriser le travail des auteurs de la région. Puis on a combien de temps avec... En fait, on n'a pas un vrai chronomètre, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on n'accapare pas, on se promène, on butine entre les différents auteurs pendant le... Puis il y a une espèce de... Notre animateur va jouer un peu à l'entremetteur pour les gens qui sont plus gênés, c'est-à-dire, vous voyez cet auteur-là. Il va y avoir un animateur qui va quand même nous aider là-dedans. À circuler, puis à s'intéresser à tous les auteurs. Parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde aussi, fait que faut peut-être pas chronométrer officiellement, mais peut-être à un moment donné faire signe qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Il n'y a pas 1 heure consacrée à chaque usager. Alors, fort intéressant comme activité. Ça se déroule... le samedi après-midi. Samedi après-midi. C'est-à-dire le 27. Oui, si je ne me trompe pas. Jeu d'évasion géant. Oui, qu'est-ce que vous... le lien avec la bibliothèque? Bien, en fait, c'est notre grosse nouveauté. C'est aussi pour souligner les 50 ans de la bibliothèque. C'est une espèce d'activité qui cumule, qui fait fermer la boucle des 50 ans de la bibliothèque. C'est le concept, c'est de faire un scénario vraiment spécial, bibliothèque. Les jeux d'évasion, je ne sais pas si les gens sont assez familiers, mais ça commence à apparaître en région. Moi, je sais qu'on commence de plus en plus à en parler. C'est souvent sous forme d'un bunker. bunker, mais l'idée, c'est que les gens rentrent dans une pièce, sont enfermés, là, entre guillemets, dans la pièce, et avec des indices, des charades, des liens avec des chiffres, des lettres qui apparaissent un peu partout, réussissent à force à trouver, à sortir de la pièce
en fait, mais c'est vraiment une recherche puis un jeu de logique, tout ça. Donc ici, à la bibliothèque, on va avoir un jeu d'évasion géant sur tout le deuxième étage de la bibliothèque. Ce ne sera pas dans un bunker, mais vraiment, le deuxième étage se transforme en jeu d'évasion. Il va y avoir des stands à franchir pour délivrer la bibliothèque d'une certaine magie. Là. Donc, c'est fait en collaboration avec la Évasion AT, qui sont 2 gars ici de l'Abitibi-Témiscamingue qui nous font un scénario spécial juste pour nous. Là, je veux juste mentionner, par exemple, que ça va être sur invitation, sur inscription seulement. Oui, parce qu'il y a quand même un nombre limité de personnes qui peuvent le faire. Là. Tout à fait. Donc, il faut suivre le Facebook d'Évasion AT et de la bibliothèque parce qu'on va créer l'événement au début du mois d'octobre, puis vous allez être au courant à quel moment les inscriptions vont être ouvertes. Donc, ça ne sert à rien de vous présenter sur place le soir même. Ça prend une inscription sur Facebook au préalable. Puis, suivez-nous, vous allez être au courant des dates. Est-ce que vous avez un nombre maximum de personnes? Oui, il va y avoir 3 groupes. C'est de 6h30 à 9h le vendredi soir qu'on va faire ce jeu-là. Puis, il va y avoir 3 vagues de groupes qui vont pouvoir trouver la réponse à l'énigme. Donc, ça sera environ 70 personnes qui vont être en mesure de venir assister à l'activité. OK. Au total. Au total. Pas par groupe. Exactement. D'accord. Et il n'y a pas de coût non plus? Il n'y a pas de coût, mais c'est important de suivre les consignes qu'ils vont avoir sur les événements Facebook. Et on va les faire apparaître pendant le mois d'octobre. Okay. Donc, alors, on va s'inscrire via Facebook? Oui, tout à fait. Sur place, ça ne sert à rien d'appeler, ça ne sert à rien de venir sur place. Ça sera inscription Facebook seulement. Et très bien hâte d'avoir du feedback, du suivi sur cette première expérience avec un organisme d'ici, en plus, une entreprise très intéressante. 50 ans d'histoire racontée. Oui, en fait, pour célébrer les 50 ans de la bibliothèque, on a fait un projet très intéressant 50 histoires racontées, enregistrées à l'audio, mais qui trace une rétrospective de 50 ans d'histoire d'albums pour enfants. Donc, on peut trier par décennie. Donc, les albums entre 1968 et 1978, 1988, 98, ils ont été enregistrés par Louise Leboeuf et Maurice Bélanger. Donc, nous, on va procéder au lancement de ce contenu-là qui va être accessible de la maison via chaîne YouTube, site Internet, Facebook. Okay. Donc, ça s'en vient dans le mois d'octobre. Dans cette semaine-là, on dévoile ce contenu-là. Donc, l'objectif étant qu'un enfant à la maison peut écouter 1 heure du conte raconté par Maurice et Louise, mais de la maison. Fort intéressant. Okay. Alors, on met la technologie ça se voyait déjà au niveau des heures du compte au téléphone. Donc, il y a certaines bibliothèques qui offrent ce service-là. On compose le téléphone, puis là, il y a 1 heure du compte qui joue. Okay. Nous, on le fait sur une forme plus YouTube, Facebook. Donc, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire qu'un enfant peut écouter 1 heure du compte à la maison. Et fort intéressant. On parle dévoilement de bibliojeux. Oui, en fait, on travaille depuis quelque temps à un nouvel espace. Je ne veux pas trop en parler, en dévoiler, mais c'est un programme qui s'adresse aux enfants de 0-6 ans. Puis, en fait, c'est de rendre accessible une panoplie de jeux qui viennent avec des fiches de contenu fait par des orthophonistes. Donc, le parent peut emprunter un jeu pour développer les compétences en langage et en communication de son enfant, puis il sait comment approcher avec l'enfant le jeu parce que les orthophonistes ont comme défini ce jeu-là sert à telle chose. Puis l'objectif, c'est ça, on est en grosse préparation, l'aménagement en bas dans le secteur jeunesse de l'espace bibliojeux, de cataloguer nos jeux, de faire la préparation matérielle. Puis l'objectif est de livrer le tout et de présenter ça à la population pendant la semaine des bibliothèques publiques. OK, alors c'est pas quelque chose qui va se passer ici à la bibliothèque, c'est un jeu que l'on peut apporter. Tout à fait, on veut faire le lancement ici à la bibliothèque, mais c'est un espace là, un peu comme des rayons de livres possible à emprunter, mais ça va être une centaine de jeux de divers, de type Monsieur Patate, de type Casse-tête, de type Chercher-Trouve. C'est assez varié parce que chaque jeu répond à un besoin de communication, de langage. Là. Il s'est divisé par planète, la planète des sons, du discours, tout ça. Donc, c'est vraiment un beau programme avec deux personnages, Glotte et Apex, qui réfèrent à des parties là, de la bouche et du langage. Donc, c'est vraiment bien fait, bien imagé pour rendre ça attrayant. Fait que l'objectif, c'est de faire un lancement pour expliquer plus en profondeur qu'est-ce que c'est. Et ce sera gratuit aussi? Oui, c'est ça. La formule est encore à définir, mais l'objectif est de présenter ça pendant la semaine des bibliothèques publiques. Le tutoriel vidéo. Oui, bien, c'est un autre projet qu'on a en parallèle dans la bibliothèque. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de besoins par rapport aux étapes à franchir pour, par exemple, consulter notre catalogue en ligne, emprunter des livres numériques. Donc,
On travaille en ce moment sur la réalisation de tutoriels vidéo qui vont être présentés aussi pendant la semaine des bibliothèques publiques. On a des nouveaux téléviseurs, j'en ai juste un dernièrement aussi. Oui? Il y en a un aussi en bas au premier étage. Donc, ils vont pouvoir circuler en boucle. Les étapes, là, vraiment, là, c'est un petit vidéo. La personne réalise avec la flèche là, toutes les étapes à franchir pour différentes fonctionnalités. Là, j'ai ici, on va avoir une capsule sur comment accéder à son dossier en ligne, sur faire des recherches dans le catalogue, sur l'emprunt de livres numériques, comme je le disais, mais aussi sur toutes nos ressources numériques. On en a plusieurs. Un dictionnaire Usito, Eureka, Mes aïeux, Tout apprendre. C'est toutes des ressources qu'on a disponibles sur notre catalogue, gratuites de la maison comme à la bibliothèque, mais pour essayer d'enlever l'espèce de barrière que les gens peuvent avoir parce qu'ils ne savent pas comment procéder, bien, on va avoir accès à des tutoriels vidéo pour les étapes, donc ici en bibliothèque, mais aussi sur Internet. OK, vous allez la mettre, mettons, sur votre page Facebook ou sur le site Internet. Oui. Les gens vont pouvoir voir le tutoriel. Exactement. Et c'est comme si vous étiez devant l'écran et on va vous montrer les différentes étapes. Étape numéro 1, je rouvre un navigateur Internet, je tape Biblio Amos dans Google, j'arrive sur le catalogue, tout vraiment un à un les étapes pour réaliser différentes tâches, là. Hey, très beau projet, très, très, très beau projet. Alors, toutes les activités qu'on a parlé aujourd'hui vont se dérouler de quelle date à quelle date? 21 au 27 octobre. OK. Et cette programmation-là, on le rappelle, est disponible. Oui. Était disponible la semaine dernière dans notre Publisac. Sinon, on peut la voir à bibliothèque. Oui, la version papier en bibliothèque. Là, il y a aussi la version sur le site web du même document en question. Puis tous nos activités ils ont aussi un événement Facebook sur notre page. OK. Donc, fait que pour plus de détails. Oui. Alors, est-ce qu'on peut, sur Facebook, on peut vous poser des questions si on a besoin oui, de détails? Tout à fait. Vous pouvez écrire sur la page Facebook, vous pouvez écrire à l'adresse courriel de la bibliothèque, téléphoner. Il y a plein de moyens de trouver l'information. OK. Et on le rappelle, c'est des activités gratuites. Tout à fait. Et qui vont nous faire voir un peu plus la bibliothèque, connaître différentes activités, connaître aussi différents lieux. Là. Nous, on profite de ce bel espace, les nouveaux fauteuils. Vraiment, c'est très agréable. Alors, on invite les gens à venir vraiment prendre place parce que c'est vraiment là, très, très adapté et convivial. C'est peut-être juste le problème, c'est de les faire ressortir à la fin de la journée. C'est peut-être le seul négatif. Ils ne vont pas vouloir vous laisser. Donc, on rappelle les informations sur Facebook, site Internet, la bibliothèque. Alors, on pourra partager aussi avec votre entourage ces activités-là. Venez seul, venez en groupe, en famille. Alors, de quoi s'amuser pour une belle semaine. On rappelle, semaine du pardon, rapportez-nous vos livres. Revenez nous voir, là, on va vous pardonner vos péchés. Oui. Vous êtes très, très, très gentils. Vous avez une équipe superbe, qui est très, très accueillante. C'est bien de le mentionner, oui. Oui, alors ils vont vous attendre et vont vous accueillir les bras ouverts. Soyez certains. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite une excellente semaine des bibliothèques à la fin octobre. On vous souhaite à venir aussi en dehors de la semaine des bibliothèques. Oui, c'est ça, l'abonnement est gratuit. Comme vous dites, les préposés sont accueillantes, donc plein de services que les gens sous-estiment. Et oui, et c'est le temps de venir faire connaissance. Tout à fait. Merci. On vous souhaite une excellente semaine et on vous invite à une prochaine émission. Bonne fin de journée.